Ok, contexte. Je viens de me faire quitter par mon ex, j'ai pas une thune et j'ai toujours le même taf nul dans le fast-food du coin. Après quelques semaines de déprime à cause de ma rupture, je me dis qu'il faut que je me reprenne en main. Ça commence par demander une augmentation. Je la mérite avec mon ancienneté et je suis toujours payé moins que le SMIC alors que ça fait 1 an que je suis là et je pense que ça pourrait... Bon bah j'étais sans meuf, sans thune et maintenant sans taf. La vie, c'est vraiment une sale pute. Pour pas retomber dans une déprime, j'ai cherché un nouveau travail, donc quelque chose qui me ferait un peu plus que de faire des frites. Mais bordel, mais qui a chié dans mon steak? Sauf qu'à me mettre des standards assez hauts, j'avais aucune réponse positive. Enfin, j'avais surtout aucune réponse, quoi. Les petits problèmes d'argent devenant alors de vrais problèmes d'argent, j'ai postulé dans tous les endroits à 40 km à la ronde. J'ai même passé quelques entretiens d'embauche. Bon, votre profil est intéressant, oui, mais c'est quoi votre pire défaut? Perfectionniste ? Dégage. Ah, je comprends. Mais étonnamment, ça a rien donné. Et un soir lambda, où je rentrais du sport, j'avais devant moi une bouée de sauvetage économique dans une mer de factures et de découvertes bancaires. Nécessite d'aimer le jeu vidéo? Est-ce que j'aime les jeux vidéo? Allez, Stan! Ils le Stan! Oh, je l'ai eu, putain! Oh, je l'ai eu! Oh non! Tu l'as tiré dans la bite! Ce taf est fait pour moi. Alors directement en rentrant, je postule, j'envoie mon CV et la lettre de motivation la plus hypocrite possible. Je suis tombé sur votre magnifique pub. Je suis un grand fan de votre enseigne. J'adore la VR. J'en avais jamais fait. Mais bon, ça m'a pas empêché de mettre aussi fan de VR avec un casque que j'ai fabriqué moi-même. Full bluff. Non, j'avais vraiment besoin d'argent. Et ils m'ont pas répondu. Enfin, pas avant cette fameuse matinée. Allô? Bonjour, Stanislas, Freddy Tiport à l'appareil, vous allez bien? Très bien, et vous, comment ça va? Et j'ai eu droit à un rendez-vous pour un entretien d'embauche. Et vous me connaissez, full bluff. Déjà, est-ce que vous parlez anglais? Of course. Perfect. So, may I ask you if you have any plans for this company? Of course. Je vois sur votre lettre de motivation que vous avez construit votre casque de VR. C'est super. Ouais, selon moi, c'est un petit peu la base de l'informatique. Quitte Oculus ou Meta? Of course. Un désastre. Je suis sorti du bureau en sachant très bien qu'on me rappellerait jamais. Mais j'avais vraiment besoin de ce taf. Ça s'est bien passé? Ouais, ça s'est grave bien passé, mais ils payent mal, donc j'ai refusé le poste. Ah bon? Mais ils payent combien ces gros rats? 0. Les mecs, ils cherchent des stagiaires. Pardon? Hein? Bon, ben on crisse notre camp! Mais alors on se casse! Oh, comment ils abusent. C'est quoi ça? Alors, c'est au tour de... Bah, y a que toi finalement. Ah ouais, ils sont partis. Bon, bah... Et... j'ai été pris. On m'a choisi. Du coup, j'ai dû aller là-bas une après-midi pour apprendre comment marcher les machines et surtout comment installer les gens dessus. Et j'étais super motivé pour ma première journée. Enfin, j'étais surtout motivé pour la thune. Pendant toute l'après-midi, je suis resté avec une meuf qui m'a expliqué comment tout marchait. C'était chiant. Mais la meuf était cool. Elle m'a même dit... Franchement, c'est un taf tranquille. Sauf le samedi. Viens pas le samedi. Je retravaillais samedi. J'avais peur. Samedi matin, je me réveille et je me rends compte que je suis en retard pour mon premier jour. Donc je cours jusqu'au travail. J'arrive en retard. Et là, personne. Y a quelqu'un? Pourtant, le parc est ouvert, hein. Mais y a personne. Alors, je me dis, elle a abusé. Y a personne en fait le samedi. Bon, tant mieux, j'ai qu'à allumer la musique de mon attraction et à attendre en fait. J'en pouvais plus de cette musique. Donc j'ai été voir le patron pour pouvoir faire autre chose. Excusez-moi, y a vraiment personne à mon attraction et je me demandais si je pouvais peut-être pas juste couper la musique ou faire autre chose en fait. Ah, tu sais pas trop quoi faire. Bah tiens, on va nettoyer les chiottes. Ah, le fils de... Pour voir le côté positif, bah il y avait tellement personne que les toilettes pouvaient pas être si dégueulasses que ça en fait. Cette fois-ci, pas de glace au chocolat au plafond. Mais il y a des mecs, ils veulent pas juste pisser. Ils veulent marquer leur territoire. Mais surtout là, je me demande comment les toilettes peuvent être aussi dégueulasses alors qu'il y a personne. Et là, je comprends. Prenez la Bastille! On s'est pris 40 gamins dans la gueule. On a 3 casques. L'après-midi a été
très longue. Entre les cris, les gamins qui chialent et les bugs. Parce que oui, les casques buggaient énormément. Il y avait une attraction où c'était un 1 contre 1 style laser game mais en VR. Sur le papier, bon, c'est stylé. Mais en vrai, il y avait un gros décalage entre leur position dans le jeu et dans la réalité. C'est-à-dire qu'à tout moment, il y avait un gamin qui fonçait dans le jeu pour se cacher. Bah en fait... il fonçait juste dans le mur à côté. Donc les casques tombaient, les capteurs marchaient moins, donc ils buggaient encore plus, et ça a recommencé. Dites-vous que ça buguait tellement que j'ai dû prévenir le patron. Pardon monsieur, mais les casques ils font que bugger et je vous avoue on sait pas trop quoi faire. Eh, je suis le patron, moi, je suis pas le technicien. Alors tu te débrouilles. Je détestais le patron. Je détestais bosser dans le bruit constant des gosses et des machines. Mais il y a un truc que je détestais encore plus là-bas. Voilà, j'ai fini. Hein, déjà tu veux déjà plus jouer là? Non, c'est bon. Bah, enfin, pourquoi? Rien? C'était moi qui devais nettoyer tout le temps. Parce que bon, j'avais beau demander de l'aide. T'as cru que j'étais la femme de ménage ou quoi? Non, c'est juste que c'est toujours à moi. Stan, désolé, mais il y a encore un gosse qui s'est pissé dessus. Non, franchement, je détestais vraiment ce taf. Après, il y avait des moments cool quand même. Il y avait surtout des moments chiants. Mais ça empêche pas qu'il y avait quand même des moments cool. Quelque part, je commençais à bien aimer ce taf. Dire que quelques semaines plus tôt, je venais de me faire virer et quitter. Là, tout remarchait pour moi. Bon les jeunes, vous êtes virés. Sérieusement là? Pourquoi? On a dû le fermer. Trop d'enfants hospitalisés apparemment. Enfin des conneries quoi. Ouais, c'est pas vraiment des conneries. Non, pas vraiment. Allez, rendez-moi vos t-shirts et barrez-vous là. Putain, je vais devoir dire à mon mec que j'ai été viré. Mais tranquille, c'est pas grave. Attends là, depuis le début, t'as un mec.